Dans cette vidéo, vous allez apprendre à étudier les variations d'une fonction, c'est-à-dire déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et les intervalles sur lesquels la fonction est décroissante. Et aussi déterminer si la fonction admet des extrémums, c'est-à-dire un minimum ou un maximum. Pour étudier les variations d'une fonction, nous allons nous appuyer sur quelques propriétés que je vais rappeler brièvement avant de passer à des exercices que nous allons faire ensemble. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, f est croissante sur i, si et seulement si, pour tout x de i, f' de x est positif ou nul. F est décroissante sur i, si et seulement si, pour tout x de i, f' de x est inférieur ou égal à 0. L'étude des variations de f, c'est-à-dire la détermination des intervalles sur lesquels f est croissante ou décroissante, revient donc à l'étude de la dérivée de f. F admet un extrémum en x0, x0 étant un nombre réel appartenant à i, si et seulement si, f' s'annule en x0 et change de signe. Donc, pour étudier les variations d'une fonction dérivable, on étudie le signe de sa dérivée. De manière plus précise, on va découper son domaine de définition en intervalles sur lesquels sa dérivée garde le même signe, plus ou moins. Là où la dérivée garde le signe plus, la fonction est croissante. Là où la dérivée garde le signe moins, la fonction est décroissante. Et si la dérivée s'annule et change de signe, on a affaire à un extrémum. On reporte ces informations dans un tableau que l'on appelle tableau de variation. Et dans ce tableau, il y a une ligne où on va avoir le signe de f' de x. En dessous, on va avoir une ligne qui donne les variations de f. Là où f' est positive, f est croissante. Là où f' est négative, f est décroissante. Tout de suite, des exercices pour nous entraîner donc à étudier les variations d'une fonction. Un premier exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x2 plus 2x plus 5, on nous demande de déterminer la dérivée de f et d'étudier son signe. Deuxièmement, d'en déduire les variations de f et dresser son tableau de variation. Et enfin, on nous demande si f admet un extrémum. Nous allons donc traiter la première question, déterminer la dérivée de f et étudier son signe. Donc f de x égale x2 plus 2x plus 5. La première question, est-ce que f est dérivable? Donc f est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables sur R. Comme somme de fonctions dérivables sur R. Quelles sont ces fonctions? C'est x2, 2x et 5. Et donc f est la somme de trois fonctions dérivables sur R, x2, 2x et 5. F est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables sur R. Cette explication suffit, donc on ne va pas citer les fonctions, les nommer. Dérivables sur R. Et pour tout nombre réel x, quand on calcule une dérivée, on précise toujours sur quel domaine on peut la calculer. Ici donc, pour tout nombre réel x, f' de x égale. Quelle est la dérivée donc de f de x? La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de x2, c'est 2x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 5 est égale à 0. Donc f' de x égale 2x plus 2. Maintenant, on étudie le signe de f' de x. D'abord, f' de x s'annule pour x égale moins 1. Ensuite, f' de x est négatif ou nul, si et seulement si, donc 2x plus 2 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si x est inférieur ou égal à moins 1, et enfin, f' de x est positif ou nul, si et seulement si 2x plus 2, alors je détaille la solution, si x est supérieur ou égal à moins 1. Donc nous avons répondu à la première question, montrer, vérifier que f était bien dérivable sur R. Pour tout x de R, f' de x égale 2x plus 2, f' de x s'annule pour x égale moins 1, f' de x est négatif ou nul pour x inférieur ou égal à moins 1, et f' de x est positif ou nul pour x supérieur ou égal à moins 1. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question, c'est-à-dire à partir du signe de la dérivée de f, déterminer les variations de f.
De l'étude du signe de la dérivée que nous avons menée dans la question 1, nous allons déduire les variations de f. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f' de x positif ou nul si et seulement si x supérieur ou égal à moins 1 et f' de x négatif ou nul si et seulement si x inférieur ou égal à moins 1. Ce qui signifie donc que f est décroissante. F est décroissante là où sa dérivée est négative ou nulle. Donc f est décroissante décroissante pour tous les x inférieurs ou égal à moins 1. F est donc décroissante sur moins l'infini, moins 1. Et f est croissante, parce que sa dérivée est positive ou nulle, pour tout x supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire que f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. C'est un tableau où on va reporter l'ensemble de ces informations. Donc sur la première ligne, les valeurs prises par x, comme f est défini sur R, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Sur la deuxième ligne, le signe de f' de x, et sur la troisième ligne, les variations de f. Le signe de f' de x, alors ici on a la valeur moins 1 pour laquelle f' s'annule, et pour x supérieur ou égal à moins 1, f' est positif, et ici, f' est négatif pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Les variations de f, sur moins l'infini, moins 1, la fonction f est décroissante. Et la décroissance, donc, on la montre par une flèche descendante. Et ici, sur moins 1 plus l'infini, la fonction f est croissante, donc une flèche qui monte. Ici, on a la valeur f de moins 1, on va calculer f de moins 1. F de moins 1, on remplace x par moins 1, donc moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1 plus 5, et f de moins 1 est donc égal à 4. Donc ici, la valeur 4. Et voici donc le tableau de variation de la fonction f. Troisième question, est-ce que f admet un extrémum? Alors, on voit que f' s'annule en moins 1 et change de signe, donc on va l'écrire, f' s'annule en moins 1 et change de signe. Donc on a un extrémum en moins 1. S'agit-il d'un minimum ou d'un maximum? On regarde donc, on examine le tableau de variation. Il s'agit d'un minimum. Donc, d'après le tableau de variation de f, donc f admet un minimum égal à égale à 4 en moins 1. Nous avons donc étudié les variations de la fonction f de x égale x2 plus 2x plus 5 en étudiant le signe de sa dérivée, en déduisant les variations de ce signe, en dressant le tableau de variation de f et en concluant par l'existence d'un minimum pour cette fonction. Un nouvel exercice, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale moins x2 plus 6x moins 5, et on nous demande aussi si f admet un extrémum. Donc, pour dresser le tableau de variation de f, il faut donc étudier les variations de f, et pour cela, il faut donc étudier le signe de la dérivée de f, ce que nous allons faire. D'abord, est-ce que f est dérivable? Alors, f est dérivable comme somme de fonctions, donc est dérivable sur R, précisons sur quel intervalle f est dérivable, donc f est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables sur R. Quelles sont ces fonctions dérivables sur R? Moins x2 plus 6x et moins 5. Donc comme somme de fonctions dérivables sur R. Et ensuite, donc on peut dire donc que pour tout x, pour tout nombre réel x, f' de x égale, donc on va dériver cette fonction f. Quelle est la dérivée de f? Donc f est sous la forme de la somme de trois fonctions. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées.
la dérivée de moins x2 moins 2x, la dérivée de 6x plus 6 ici, et la dérivée de moins 5 égale à 0. Donc f' de x égale moins 2x plus 6, que l'on peut aussi écrire moins 2 fois x moins 3. f' de x égale à 0 si et seulement si, donc x égale 3. f' de x est positif ou nul si et seulement si, donc x moins 3 est négatif ou nul, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 3. Vous voyez que f' de x positif ou nul, c'est moins 2 fois x moins 3 positif ou nul, c'est donc x moins 3 négatif ou nul, donc x inférieur ou égal à 3. Si f' de x est positif ou nul, donc x inférieur ou égal à moins 3, et ici, f' de x inférieur ou égal à 0 équivaut à x supérieur ou égal à 3. On peut donc dire ici, donc pour x inférieur ou égal à 3, que f est une fonction croissante, donc on va l'écrire ici, f est croissante sur moins l'infini 3, f' de x inférieur ou égal à 0 équivaut à x supérieur ou égal à 3, donc pour x supérieur ou égal à 3, f est une fonction décroissante. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f, c'est-à-dire reporter ces informations dans ce tableau. Donc sur la première ligne, les valeurs prises par x, comme f est défini sur R, donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Une valeur remarquable qui est x égale 3. Pour x égale 3, la dérivée s'annule. Et elle est, on a vu, positive pour x inférieur ou égal à 3 et négative pour x supérieur ou égal à 3. Donc la fonction f est croissante sur moins l'infini 3, c'est ce que l'on a dit. Et ici, on le montre sur ce tableau avec donc cette flèche montante. Et la fonction f est décroissante sur 3 plus l'infini, ce que l'on illustre par cette flèche qui descend. Et là, donc, pour la valeur x égale 3, que vaut f? Donc f de 3, je l'ai écrit ici, f de 3, moins 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 5, est égal à 4, donc ici. Donc voici le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on nous demande est-ce que f admet un extrémum? Alors, l'examen du tableau de variation montre qu'il y a effectivement un extrémum. Vous voyez qu'en 3, la dérivée s'annule et change de signe. Donc, en x égale 3, la dérivée s'annule et change de signe. Elle est d'abord positive et ensuite négative. On a donc un maximum. F admet un maximum égal à un maximum égal à 4 en 3. Nous avons donc dressé le tableau de variation de cette fonction f en étudiant le signe de sa dérivée. Donc, on a calculé la dérivée, on a étudié son signe, on a reporté le signe dans ce tableau, et comme vous le savez, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc on a déterminé le sens de variation de f, et ensuite, comme la dérivée changeait, s'annulait et changeait de signe en 3, on a un extrémum, et c'est un maximum, parce que la dérivée est d'abord positive et ensuite négative, donc la fonction est croissante et décroissante, et on a donc bien un maximum égal à 4 en 3. On nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale x sur x2 plus 1. Et on nous demande aussi si la fonction f admet des extrémums. Une remarque, la fonction f de x égale x sur x2 plus 1 est bien définie sur R parce que son dénominateur x2 plus 1 ne s'annule pas. Nous allons donc dresser le tableau de variation de f et pour cela étudier le signe de sa dérivée. Nous allons donc étudier le signe de la dérivée de cette fonction f. Pour étudier le signe de la dérivée, il faut d'abord s'assurer que cette dérivée existe bien. La fonction f s'écrit sous la forme u sur v. C'est le quotient de deux fonctions, la fonction u de x égale x et la fonction v de x égale x de plus 1.
Donc f s'écrit sous la forme u sur v, où u et v sont les fonctions définies sur R par u de x égale x et v de x égale x de plus 1. Le numérateur u de x égale x est dérivable sur R, c'est une fonction de référence que vous connaissez, et le dénominateur v de x égale x de plus 1 est la somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc u et v sont dérivables sur R. De plus, le dénominateur v de x, x de plus 1, ne s'annule pas sur R. Donc les conditions sont réunies, vous voyez, on a u sur v, u et v sont dérivables sur R, v ne s'annule pas sur R, donc u sur v, c'est-à-dire f, est donc dérivable sur R. Et pour tout nombre réel x, on a f' de x égale u'v moins uv' sur v2, la formule que vous connaissez, donc u' de x v de x moins u de x sur v' de x sur v de x au carré. U' de x est égal à 1, c'est la dérivée de x, v' de x est égal à 2x. On n'a plus qu'à remplacer ici, donc u' de x, v de x, donc 1 fois x de plus 1. Je vais mettre aussi le 1 entre parenthèses, donc là, u' de x, v de x, moins u de x, v' de x, donc x, v' de x. v' de x, c'est 2x. Le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire x de plus 1 au carré. Ici, nous avons x2 plus 1 moins 2x2. Donc 1 moins x2 sur, on va l'écrire dans ce sens aussi, 1 plus x2 au carré. Donc on a déterminé la dérivée de la fonction f. Maintenant, nous allons étudier le signe de cette dérivée pour dresser ensuite le tableau de variation de f. Nous avons montré que pour tout nombre réel x, f' de x est égal à 1 moins x2 sur 1 plus x2 au carré. On va donc étudier le signe de cette dérivée et aussi ses zéros, c'est-à-dire pour quelle valeur de x f' s'annule. Alors f' de x égale 0, si et seulement si son numérateur s'annule, c'est-à-dire 1 moins x2 égale 0, 1 moins x2 c'est 1 moins x, 1 plus x, et donc 1 moins x fois 1 plus x égale 0, si x égale 1, moins 1 ou x égale 1. Maintenant, nous allons étudier le signe de f'. Pour tout nombre réel x, le dénominateur 1 plus x2 au carré est strictement positif. Ainsi, f' de x est du même signe que 1 moins x2. Alors, quel est le signe de 1 moins x2? 1 moins x2, c'est un polynôme du second degré, et vous savez, donc il a deux racines qui sont moins 1 et 1. Entre les deux racines, si x est entre les deux racines, le signe de 1 moins x2 est opposé au signe du coefficient de x2, c'est-à-dire ici moins. Donc, pour x appartenant à moins 1, 1, f' de x est positif ou nul. F est donc croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Et f' de x est négative ou nulle en dehors des racines. Donc, pour x inférieur ou égal à moins 1 ou x supérieur ou égal à 1, f' de x est négative ou nulle. F est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Nous avons donc étudié le signe de f' et déterminé ses variations. Nous allons reporter l'ensemble de ces informations dans un tableau de variation, dans le tableau de variation de la fonction f. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Donc voici le tableau de variation de f. Sur la première ligne,
les valeurs de x. Donc x varie de moins l'infini à plus l'infini puisque la fonction f est définie sur R. Sur la deuxième ligne, le signe de la dérivée. Donc la dérivée s'annule en moins 1 et 1. Donc ici f' de x égale 0, f' de x égale 0. Entre moins 1 et 1, la dérivée, comme on l'a vu, est positive. Et en dehors de moins 1 et de 1, la dérivée est négative. La fonction f est donc décroissante sur moins l'infini moins 1, croissante sur moins 1 plus 1, comme le signe de la dérivée l'indique, et décroissante de nouveau sur 1 plus l'infini. F de moins 1, si on remplace x par moins 1, donc moins 1 sur 2, et f de 1, si on remplace x par 1 ici, f de 1 égale 1 sur 2. Donc voici le tableau de variation de la fonction f. On nous demande maintenant, est-ce que cette fonction f admet des extrémums? Alors quand on regarde le tableau, f' s'annule en moins 1 et change de signe, f' s'annule en 1 et change de signe. Alors en moins 1 d'abord, f' est négative puis positive, la fonction est décroissante puis croissante, on a donc un minimum local ici, et en 1, f' est d'abord positive, ensuite négative, donc elle s'annule en 1 et elle change de signe, d'abord positive, ensuite négative, donc d'abord croissante, ensuite décroissante, on a donc ici un maximum. Donc on va écrire f admet un minimum local égal à moins 1,5 en moins 1 et un maximum local égal à 1,5 en